Aujourd'hui, nous allons créer deux lignes droites d'une longueur définie. L'une sera horizontale, l'autre verticale. Nous créerons une ligne brisée, une ligne de Bézier, une ligne semi-circulaire, puis des parallèles. Nous analyserons les types de points, puis nous aborderons comment modifier un point ou le supprimer et supprimer une ligne. Pour cela, nous utiliserons dans le menu F1 les fonctions droite, parallèle, Bézier, semi-circulaire. Droite, parallèle, Bézier, semi-circulaire. Et dans le menu F3, suppression et modifier. Commençons par créer une ligne droite horizontale d'une longueur de 5 cm. Dans le menu F1, je sélectionne la fonction droite, j'actionne la touche CTRL de mon clavier, puis T1 sur ma feuille, je glisse la souris à l'horizontale, j'entre avec les flèches à droite de mon clavier dans la fenêtre qui s'est affichée, l'unité étant le millimètre, j'enregistre 50 en DL ou en DX, qui est l'axe des abscisses. Puis T3, le bouton droit de ma souris, pour fixer le trait sur ma feuille. Créons une ligne verticale d'une longueur de 8 cm. Je conserve la fonction droite, j'actionne la touche CTRL de mon clavier, T1 sur ma feuille, je glisse la souris verticalement, j'entre avec les flèches de mon clavier dans la fenêtre qui s'est affichée, j'enregistre 80 en DL ou DY, qui est l'axe des ordonnées, puis T3 avec la souris pour fixer le trait sur la feuille. Créons une ligne brisée. Pour cela, je sélectionne dans le menu F1 la fonction Bézier. Puis T1 sur ma feuille, encore T1, puis T1, à nouveau T1 et T3 pour arrêter mon trait. Créons maintenant une ligne de Bézier. Je conserve la fonction Bézier, T1 sur ma feuille, j'actionne la touche Shift qui est la flèche à gauche de mon clavier, puis T1, à nouveau T1, encore T1 et T3 pour arrêter mon trait. On observe que cette ligne s'est arrondie à chaque point créé par T1, qui est le bouton gauche de ma souris. Pour observer ces points, j'actionne point de courbe dans la barre d'état en bas à gauche de mon écran. Ces points sont apparus par une croix en rouge. Continuons par créer une courbe semi-circulaire. Pour cela, je sélectionne la fonction semi-circulaire,
puis T1 sur ma feuille, Shift enfoncé, T1, T1, T1 et T3 pour arrêter mon trait. On observe que cette ligne est plus arrondie que la première et elle forme des arcs de cercle. Terminons par créer des lignes parallèles à nos lignes droites et une ligne courbe. Pour cela, je sélectionne la fonction parallèle. Puis, je sélectionne une ligne, T1 sur celle-ci, je donne la direction pour construire ma parallèle, une fenêtre s'est affichée. Pour avoir une parallèle à 1 cm, l'unité étant le millimètre, j'entre au clavier dans la fenêtre et j'inscris le nombre 10. Puis, Entrée. Je continue en créant une parallèle à ma verticale, T1 sur ma ligne, j'enregistre 10 dans ma fenêtre, puis Entrée. Et cette ligne parallèle s'affiche sur ma feuille. De même, pour ma ligne courbe, je sélectionne, j'enregistre le nombre, puis Entrée, et elle s'inscrit sur ma feuille. Analysons les 3 types de points représentés sur notre feuille. Nous avons les points d'extrémité, représentés par un carré blanc et rouge, les points intermédiaires que l'on appelle points caractéristiques, représentés par une croix blanche. Ces croix deviennent bleues lorsque ces points sont gradés, et les points de courbe, représentés par une croix rouge. Pour modifier un de ces points, je sélectionne dans le menu F3 la fonction Modifier. Puis T1 sur un point et je peux déplacer aisément ce point. Je peux rentrer également dans la boîte de dialogue qui s'est affichée en haut à droite en rentrant avec les flèches de mon clavier. Puis T3 pour fixer ce point. Je peux faire ceci avec un point de courbe ou un point caractéristique. Pour supprimer un point et une ligne, je sélectionne dans le menu F3 Suppression. Puis T1 sur un point. Ce point a disparu. Pour supprimer un trait, je sélectionne le trait, puis les 2 points d'extrémité. Pour revenir en arrière si l'on s'est trompé, on peut utiliser un raccourci, les touches CTRL et petit Z de mon clavier simultanément. Pour sortir de toute fonction,
on utilise la lettre petit S de mon clavier. Et pour ranger notre feuille sur notre bureau, on utilise le raccourci petit j de notre clavier. Et j'ai terminé.